2 Samuel 10. Voici ce qui arriva ensuite. Le roi des fils d'Ammon mourut, et son fils Hanoun régna à sa place. David dit alors, « Je traiterai Hanoun, fils de Nahash, avec la fidélité que son père a montrée envers moi. » Et David, par l'intermédiaire de serviteurs, lui envoya des condoléances au sujet de son père. Les serviteurs de David arrivèrent au pays des fils d'Ammon. Mais les princes des Ammonites dirent à Hanoun, leur seigneur, « Penses-tu que c'est bien pour honorer ton père que David t'envoie des porteurs de condoléances? N'est-ce pas plutôt en vue d'explorer la ville, pour l'espionner et la détruire, que David a envoyé des serviteurs auprès de toi? » Alors Hanoun se saisit des serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et couper les vêtements à mi-hauteur jusqu'aux fesses, puis les renvoya. On en informa David qui envoya quelqu'un à leur rencontre, car ces hommes étaient pleins de confusion. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Ensuite, vous reviendrez. » Les fils d'Ammon virent bien qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors ils envoyèrent prendre à leur solde les Araméens de Beth-Rehob et ceux de Soba, soit 20 000 fantassins, avec 20 000 hommes du roi de Maaka et 12 000 hommes de Tob. À cette nouvelle, David envoya Joab avec toute l'armée des guerriers. Les fils d'Ammon firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille devant la porte de la ville, tandis que les Araméens de Soba et de Rehob, les hommes de Tob et de Maaka, se tenaient à l'écart en rase campagne. Lorsque Joab vit que le front de combat était à la fois devant et derrière lui, il choisit parmi toute l'élite d'Israël des hommes qu'il rangea face aux Araméens. Il confia le reste de la troupe à son frère, Abishai, qui se rangea face aux fils d'Ammon. Joab lui dit, « Si les Araméens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois fort, montrons-nous forts pour notre peuple, pour les villes de notre Dieu, et le Seigneur fera ce qui est bon à ses yeux. » Alors Joab, avec la troupe qui l'accompagnait, s'avança pour combattre les Araméens qui s'enfuirent devant lui. Quand les fils d'Ammon virent que les Araméens s'étaient enfuis, ils prirent la fuite devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'en revint de la guerre contre les fils d'Ammon et rentra à Jérusalem. Les Araméens, se voyant battus par Israël, regroupèrent toutes leurs forces. Hadadézer envoya des messagers pour faire venir les Araméens d'au-delà de l'Euphrate. Ceux-ci arrivèrent à Élam, avec à leur tête Shobak, chef de l'armée, de Hadadézer. David en fut informé. Il rassembla tout Israël, passa le Jourdain et parvint à Élam. Les Araméens se rangèrent en face de David et engagèrent la bataille contre lui. Mais les Araméens s'enfuirent devant Israël. David massacra parmi les Araméens 700 attelages et 40 000 cavaliers. Il frappa Shobak, le chef de leur armée. C'est là que celui-ci mourut. Quand tous les rois qui servaient Hadadézer se virent battus par Israël, ils firent la paix avec Israël et passèrent à son service. Et désormais les Araméens eurent peur de porter secours aux fils d'Ammon.